Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. C'est l'information du jour qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Jacqueline Jacob, la grande-tante du petit Grégory Villemain, qui a été retrouvé mort, assassiné en 84, vient d'être, là, il y a quelques minutes, mise en examen pour association de malfaiteurs. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous incite très fortement à la liker pour la pousser et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et nous encourager. On arrive bientôt à 400 abonnés. Merci à tous ceux qui le feront et on passe tout de suite à la vidéo. Alors, Jacqueline Jacob, c'est la grande-tante de Grégory Villemain qui avait été très longuement accusée. Puis finalement, on s'était concentré sur la mère du petit Grégory et puis ensuite sur d'autres personnes. En tout cas, vous l'avez compris pour ceux qui connaissent cette histoire criminelle. C'est une enquête qui a été très mal faite dès le début et qui a patiné énormément avec beaucoup de détails qu'on aurait pu peut-être prendre et coincer les vrais coupables facilement du meurtre horrible, de l'assassinat horrible de ce petit enfant innocent qui n'était absolument pour rien du tout. Mais ça a été mal fait et on est passé très certainement, la justice française à l'époque et dans les années qui suivent, à côté de énormément de choses. La question à se poser aujourd'hui avec cette mise en examen, parce qu'on le savait, c'était quelque chose qui avait été annoncé il y a quelques mois. D'ailleurs, on en avait parlé sur la chaîne. Vous avez une vidéo qui date du début de la chaîne, quand on a commencé cette chaîne en juin, qui indiquait, je vous avais donné l'info comme quoi Jacqueline Jacob, donc cette femme qui appartient à la famille du petit Grégory, allait être entendue possiblement en septembre-octobre pour une éventuelle mise en examen. Et bien là, on apprend qu'elle a été non seulement entendue, mais que la mise en examen pour association de malfaiteurs est tombée. On a quand même, je vous le dis, le procureur qui se charge de l'enquête, qui vient de parler il y a quelques minutes et qui vient d'indiquer que ça pourrait peut-être poser quelques problèmes, la qualification de association de malfaiteurs. On rappelle que Jacqueline Jacob, qui a été mise en examen aujourd'hui, est soupçonnée, dans le cadre de cette mise en examen aujourd'hui, d'être l'un des corbeaux qui envoyait des lettres aux parents du petit Grégory Villemain avant et après l'assassinat, donc qui aurait un lien direct avec le tueur, voire qui serait le vrai tueur ou la vraie tueuse de l'enfant, ou peut-être même les deux, parce qu'on avait des pistes passé un temps de personnes qui auraient fait ça à plusieurs, à deux ou à trois, ce qui n'est absolument pas exclu dans le cadre de cette enquête précise. Alors c'est vrai que c'est pas trop rassurant, le procureur qui dit que voilà, cette qualification n'est pas très prudente. On se pose la question, mais est-ce qu'ils ont encore mal fait les choses? Est-ce que cette fois-ci ça va enfin porter ses fruits? Je pense que cette affaire, qui est l'un des plus grands mystères et l'une des plus grandes affaires criminelles que la France et ce pays ait connu depuis les 50-60 dernières années, je pense que le pays tout entier voudrait enfin savoir ce qui est arrivé au petit Grégory et que les coupables, parce qu'il ne s'est pas tué tout seul, que les coupables payent enfin. Et c'est vrai que même si les coupables aujourd'hui sont très certainement vieux, que ça soit cette femme ou d'autres personnes, on espère tous, malgré leur âge, avec ce qu'ils ont fait, qu'ils seront traînés dans les affaires judiciaires et qu'ils seront épuisés jusqu'à la fin de leur jour, ces réels coupables qui ont tué, assassiné cet enfant en le noyant dans la Vologne en 1984 et qui pour l'instant s'en sont très bien sortis. La vraie question à se poser, mes amis, malgré tout, c'est, on sait qu'il y a eu des ratés, mais est-ce que malgré les ratés, ils vont arriver, les enquêteurs, à trouver des petits points sur lesquels appuyer et qui vont nous permettre de peut-être pas tout rattraper, mais de rattraper assez pour avoir la vérité. Vous savez, des fois, vous êtes dans une situation où vous dites, est-ce que je peux rattraper le passé? Il y a soit un oui, soit un non. Et bien là, il y aura peut-être un entre les deux. Un non, on peut pas rattraper le passé, mais on peut faire assez pour faire en sorte que les coupables payent. Et c'est comme si, en quelque sorte, même si on revit pas toute l'histoire, on aura, quoi qu'il arrive, la vérité. On aimerait tous arriver à cette situation. N'oubliez pas de lâcher votre avis en commentaire, ce que vous en pensez sur cette affaire. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à la suite de cette mise en examen? Est-ce que d'autres vont suivre? Et qui vous pensez que c'est en réalité le corbeau? N'hésitez pas à me le dire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, info ou talk. À bientôt. Ciao.